Le président du Faso, Ibrahim Traoré, nous dit que le régime de Ouattara Draman organise des préparatifs pour ramener le Burkina Faso à une date triste et fatidique, celle de 1987. Et en 1987, le président Ibrahim Traoré parle en particulier du 15 octobre 1987, jour de l'assassinat du leader de la révolution burkinabé, le président Thomas Isidore Noël Sankara. Oui, le président du Faso, Ibrahim Traoré alias Sankara II, nous dit Alassane Dramane Ouattara est responsable d'organisation de préparatifs pour porter un coup au Burkina Faso comme celui qui lui a été porté le 15 octobre 1987. Autrement dit, Alassane Dramane Ouattara est à la tête d'une opération ayant pour but de m'assassiner, moi, Ibrahim Traoré. C'est ce qu'il prépare au bord de la lagune. Voilà le message. Et ça, c'est le deuxième message. Il faut que le public entende bien ce que le président Traoré dit. En langage simple, il dit Alassane Ouattara organise des forces hostiles en Côte d'Ivoire pour venir m'assassiner. Comme fut assassiné le 15 octobre 1987 le président Thomas Sankara. Alors, mais maintenant la question est, pourquoi veut-on, diantre, assassiner le président Ibrahim Traoré? Pourquoi veut-on le tuer? Mais on veut le tuer pour les mêmes raisons que fut tué Thomas Sankara. Puisque Sankara revendiquait la souveraineté totale du Burkina Faso et de l'Afrique contre les intérêts du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est pour cela qu'il a été tué. C'est un désaccord à l'intérieur de la révolution burkinabé sur la coopération ou non avec le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. C'est ce désaccord à l'intérieur de la révolution qui s'est soldé par l'assassinat de Thomas Sankara. Or, le Burkina Faso aujourd'hui est dirigé par un homme, est dirigé par une organisation, le MPSR, qui revendique les mêmes idées politiques que le président Thomas Sankara, à savoir la rupture totale avec le néocolonialisme français, la rupture totale avec l'impérialisme occidental, l'affirmation de la souveraineté militaire, de la souveraineté économique, de la souveraineté minière, de la souveraineté financière, de la souveraineté culturelle, de la souveraineté symbolique, de la souveraineté spirituelle du peuple africain du Burkina Faso. Ainsi, les mêmes causes s'apprêteraient à produire les mêmes effets. Et là, on passe à la troisième idée du président Ibrahim Traoré, alias Sankara II. Il dit, il y a quelque chose qui a changé entre 1987 et 2025. Ce qui a changé, c'est que à la tête du Burkina Faso, il y a des hommes qui ont appris de la tragédie de leur pays, qui ont appris de toutes les tragédies africaines et qui en ont tiré des leçons pour anticiper sur les menaces. Et voilà pourquoi la troisième idée est la suivante. Certes, on veut m'assassiner, moi, Ibrahim Traoré, comme on a assassiné Thomas Sankara en 1987. Mais je suis Sankara II, pas Sankara I. Nous sommes en 2025, nous ne sommes pas en 1987. Avec mes compagnons, nous avons pris des prédispositions, des dispositions pour que l'erreur dans laquelle la révolution s'est retrouvée, l'imprudence dans laquelle elle s'est retrouvée en 1987 ne se reproduise pas. Alors, la question c'est quelles sont les précautions qui ont été prises? Il y a un mot qui est revenu de la bouche du chef de l'État du Burkina Faso. Nous serons impitoyables envers les traîtres à la révolution. Autrement dit, la première erreur du président Sankara, ça a été d'avoir de la pitié pour ceux qui allaient l'éliminer. Le capitaine Ibrahim Traoré,
Lui dit qu'il n'aura pas pitié pour ceux qui veulent l'éliminer. Pour ceux qui veulent briser la révolution, il n'y aura pas de pitié. Voilà le premier changement. Deuxième changement. Le président Ibrahim Traoré dit que, contrairement à 1987, cette fois-ci, le Burkina Faso a développé des alliances politiques, militaires, stratégiques, tactiques, beaucoup plus solides qu'en 1987. En effet, lorsque le président Thomas Sankara tombe sous les balles de ses compagnons qui sont en désaccord idéologique avec lui, il ne bénéficie pas du niveau d'alliance tactique et stratégique dont bénéficie aujourd'hui le président Ibrahim Traoré. Par exemple, il n'y avait pas en Afrique de l'Ouest une alliance comme l'Alliance des États du Sahel. Alliance militaire. Alliance, politique. Et bientôt alliance monétaire et économique. Cela n'existait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Le président Sankara n'a pas bénéficié d'une alliance comme celle qu'a maintenant à sa disposition le président Ibrahim Traoré. Une alliance africaine de proximité, l'AES. Deuxième élément, en 1987, le président Sankara, bien qu'il appartint à cette époque-là au bloc de l'Est, c'est-à-dire qu'il soit proche de l'Union des républiques socialistes soviétiques, de la Chine, de Cuba, de tous les pays qui appartenaient à l'international socialiste et au bloc de gauche planétaire, le président Sankara n'avait pas eu le temps, même avec Muammar el-Kadhafi qui était à la tête de la Libye, de développer une alliance géopolitique de portée mondiale, comme celle que le président Ibrahim Traoré a eu le temps de développer, non pas simplement avec les pays de l'AES, mais avec la Fédération de Russie. Par conséquent, le président Traoré a à son arc une corde supplémentaire. C'est que le régime qui est au pouvoir au Burkina Faso a une influence jusqu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, où il est capable d'obtenir le blocage des résolutions des puissances hostiles de l'OTAN. Et il y a une troisième différence. La troisième différence, c'est l'évolution de la technologie d'armement, de la technologie de guerre. Entre 1987, lorsque le président Sankara est tué, et 2025, lorsque Alassane Dramane Ouattara et ses hommes cherchent à tuer le président Traoré. Quelque chose de plus précis s'est affiné dans le domaine de l'armement, c'est le renseignement, c'est la technologie satellitaire. Des armes nouvelles de renseignement sont entrées en jeu, notamment comme les armes, les instruments d'écoute et de captage d'informations. Donc, tous les moyens de la surveillance, pas seulement aérienne, les moyens de la captation d'informations ont connu des progrès faramineux qui ont révolutionné le monde militaire. Il faut ajouter à tout cela, l'avènement de la guerre de drones, qui est devenue aujourd'hui le cœur même du combat entre les infanteries ennemies.